Alors bonjour à tous, écoutez tel que promis, donc on va faire quelques petites capsules de révision pour tout simplement avoir l'essentiel de la préparation à l'examen de fin de session. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne le document de préparation et qu'on fasse une capsule à la fois. Donc vous savez le document que j'ai déposé sur le portail il y a déjà plus de 15 jours. Alors on va prendre un à la fois. Et puis, chaque item de la liste sera donc une capsule différente qui sera nommée sur le canal YouTube exactement de la même façon que c'est nommé sur le document de préparation. Alors, tel que c'est annoncé, la première capsule porte donc sur l'accentuation et on va se référer aux pages 111 à 119 du cahier de notes de cours. Donc, ce qui est tout simplement nommé dans le document CE, page 111 à 119. Alors, voyez-vous, à l'examen, la capsule, l'exercice qui porte sur l'accentuation aura la forme de ce document. Et on se rappelle donc qu'il y a 3 catégories qui ils nous permettent de classer tous les mots de l'espagnol à partir de la syllabe tonique. Alors, le mot qui appartient à cette catégorie ici, donc je suis à la troisième colonne, à la colonne de droite, lorsque vous regardez la page 113 de votre cahier, et on se dit que tous les mots que vous allez classer à cette colonne-là, celle-ci, sont les mots agudas et qui sont les mots dont la syllabe tonique est la dernière. Et on se rappelle donc de la règle qui nous dit que las palabras agudas se acentúan si terminan en vocal A, E, I, O, U o en consonante N o en consonante S. Palabras como papá, colibrí, corazón, jamás. Alors, on se rappelle aussi que la deuxième colonne, celle donc d'ici, ce sont les mots llanas, las palabras llanas, qui sont, selon la théorie, tous les mots dont la syllabe tonique est l'avant-dernière, la penúltima sílaba. Et les mots qu'on classe à cette colonne-ci vont avoir un accent à condition qu'ils se terminent par une consonne qui n'est pas ni N ni S. Donc ça peut être un L, ça peut être un D, ça peut être n'importe un Z, comme lapis, comme thorax qui se termine en X. Donc voilà, ça c'est las palabras llanas. Y para terminar, en esta categoría, las palabras esdrújulas que tienen la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba, donc l'avant, dernière syllabe qu'on appelle aussi l'antepénultième. Alors, regardez, les mots que vous classez dans la colonne esdrújulas porteront, selon la règle, toujours un accent. Alors, ça, c'est l'essentiel de l'examen. Vous allez avoir 10 mots dictés à classer à l'intérieur de ces 3 colonnes-là, comme on a souvent pratiqué en classe, selon la syllabe tonique et à accentuer à partir des règles que je viens de vous expliquer. Pour étudier cette partie de l'examen, donc, il est très important d'aller au cahier de notes de cours, page 111 à 119, et également à Primer Contacto, vous avez déjà un exercice à la page 116 et un autre exercice à la page 125. Alors, voilà notre première capsule. Bonne chance!